Cela pourrait redresser par la mise en place de convois protégés, de zones de transit surveillées par drone et d'opérations militaires coordonnées. La reconquête de ces routes commerciales est essentielle pour briser les taux djihadistes et rétablir la confiance des transporteurs et des populations. Mais la solution ne peut pas être uniquement militaire. Les djihadistes prospèrent là où l'État est absent, où les populations se sentent abandonnées. Il faut donc restaurer la gouvernance locale, impliquer les communautés dans la sécurité et créer des incitations économiques pour qu'elles rejettent les influences extrémistes. L'organisation et la formation de forces locales intégrées dans un cadre national contrôlé peuvent renforcer cette stratégie sans tomber dans la dérive des malices incontrôlées. Diplomatiquement, Bamako doit aussi renouer des canaux pragmatiques avec ses voisins, malgré les divergences politiques, les besoins vitaux carburant, nourriture, médicaments ne doivent pas devenir otages des rivalités régionales. L'AES pourrait, par le biais d'une médiation neutre, par exemple via l'Union africaine et l'Algérie, établir des corridors humanitaires et commerciaux sécurisés pour garantir la continuité des approvisionnements. Parallèlement, le Mali doit consolider ses partenariats alternatifs, notamment avec la Russie et la Chine, non seulement pour la défense, mais aussi pour investir dans la construction d'infrastructures énergétiques et de raffineries locales. À long terme, la véritable souveraineté économique passera par la diversification et l'autosuffisance énergétique. Le Mali dispose d'un potentiel solaire immense. Le soleil du Sahel pourrait devenir son meilleur bouclier contre le blocus, développer des mini-centrales solaires, investir dans la biocarburant et encourager la production locale d'énergie qui permettra donc de réduire cette dépendance aux importations. De même, soutenir l'agriculture nationale et la transformation locale des produits alimentaires est indispensable pour résister aux chocs extérieurs. Le message du président Assimi Goïta prend alors tout son sens. Il ne s'agit pas simplement de tenir face à une pénurie, mais de redéfinir le modèle de suivi et de développement du Mali. La guerre que mènent les djihadistes est autant psychologique qu'économique. Elle vise à briser la volonté du peuple. La réponse doit donc être globale. Sécurité, solidarité, souveraineté et innovation. Dans le contexte plus large du Sahel, cette crise malienne illustre la bataille qui mène toute la région, celle de l'indépendance face à la déstabilisation, celle du courage face à la dépendance. Le blocus du carburant révèle donc la vulnérabilité du Mali, mais aussi son potentiel, celui de bâtir une économie plus autonome, plus enracinée dans ses propres ressources et dans la coopération avec ses alliés souverains du Sahel. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de se réinventer. Les djihadistes peuvent bloquer les routes, mais ils ne peuvent pas bloquer la détermination d'un peuple.